en 4 pièces, etc., on croit qu'on est comme un occidental, on veut parler comme un occidental, on veut... beaucoup même lorsqu'il est en face d'une femme blanche, ou lorsqu'il est comme femme métisse, il croit qu'il a atteint le paradis, etc. Cette bassesse d'esprit, j'allais dire, cette ignorance de soi, cette perte d'identité, afin qu'aujourd'hui nous puissions copier les Occidentaux qui visiblement sont en avance. Il y a des lignes, j'ai toujours dit, des lignes. La ligne occidentale, sans que nous soyons en contact avec eux, il y a la ligne de nos ancêtres. Nous étions tous en train d'avancer. Mais quand ils sont venus, ils nous ont dit que tout ce que vous faisiez là, c'est de la foutaise. Vous êtes en déroute, vous êtes diabolique. Il faut revenir. Alors maintenant, ils sont en avance, mais on nous demande d'être la quai pour que nous puissions les suivre, sans qu'on nous donne les secrets. Entre-temps, nous coupons même la communion avec nos ancêtres qui devraient nous inspirer. Regardez, un avion de 50 tonnes à l'espace. C'est vrai qu'il y a des formules pour y arriver, c'est celui-là, mais ces formules sont parfois inspirées. Newton est devenu savant à l'âge de 10 ans. Il n'a pas été à l'université, il a été en communion avec ses ancêtres et on les communique. C'est cela. Et donc, nous avons tout perdu, nous n'avons pas d'identité. Nos frères arabes sont restés, ils ont leur identité, ils se battent pour ça. Et nos frères asiatiques, aujourd'hui, vous voyez la Chine, ils se battent à longueur de journée. Et vous avez tous ces pays, par exemple la Corée, l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, tous ces pays qui aujourd'hui deviennent des grandes puissances. Ils ont laissé intacte leur identité. Et ils respectent les différentes coutumes, les différents usages. Ils essayent de les moderniser, en laissant le socle comme base de leur action, etc. Mais nous, on nous a dit que tout ce que nous avons fait, c'est faux. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de la culture congolaise, c'est difficile de l'identifier. Écoutez, la culture elle-même, c'est quoi? C'est un ensemble d'acquisitions. Alors maintenant, nous avons acquis quoi? Ce que nous avons acquis de nos ancêtres. L'identité, est-ce que nous l'avons encore? Qu'est-ce qui est devenu à la base de notre culture, de nos acquisitions? C'est essentiellement ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que chez nous, nos parents, on ne peut pas être resté avec sa sœur, comme ça, à ciel ouvert, ça s'est fait à Gombe, à ma compagne et partout. Bien entendu. Et tout cela, on dit que c'est la civilisation. Et là, il faut que l'État, que le régulateur, dise très clairement. Regardez comment, même au Maroc ici, chez les Arabes, vous allez même en Algérie, ils s'habillent jusque-là. Maman, il y a même des gens qui couvrent leur visage. Tout simplement parce qu'on savait qu'on devrait protéger la femme. La femme ne peut pas être, c'est pas un objet comme chosifié, infantilisé, instrumentalisé, comme on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, etc. Et tout cela, c'est la responsabilité de l'État. La révolution de la modernité suppose la capacité des dirigeants de la République de s'inspirer du réservoir naturel qui est le nôtre et de pouvoir déterminer ce qui peut représenter les axes directeurs de notre vision pour faire un greffon culturel avec ce qui vient de l'extérieur, de manière que nous puissions avancer. Tant que nous allons considérer toujours ce qui vient de l'extérieur comme étant à la base du développement, à ce moment-là, nous allons nous exogéniser. Et l'exogène ne peut jamais assurer notre développement parce que nous aurons perdu toute notre identité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Occident qui a eu à nous coloniser a fait tout pour que nous puissions tout perdre. Tout perdre de manière que l'on puisse nous prendre au point de mettre en place ce qu'on appelle des États patrimoniaux. Des États qui fonctionnent au service de puissants d'argent et qui fonctionnent au service de puissants d'argent, robotisés à souhait, au point que, le reste du peuple, qui aurait pu s'inspirer de nos ancêtres, etc., est foutu à la merde. Très bien. Alors, M. Norbert, lorsque vous avez évoqué tout à l'heure la dépravation au niveau de l'accoutrement, ici au Congo, les filles et tout ça, vous avez dit qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Mais vous êtes en train de vous plaindre. Mais s'il faut améliorer les choses, qu'est-ce que l'État doit faire exactement? Sinon, on crierait à la dictature. Non. La dictature, c'est cette façon de raisonner, de considérer, de traiter les gens comme un vétérinaire traiterait ses malades sans demander leurs avis. C'est ça la dictature.
écoutez, il ne faut pas... Mais les jeunes filles voudraient rester comme ça, si on leur demandait des choses. Mais c'est cela le rôle de la communication politique. Au lieu de venir à la télévision, crier à longueur de journée, pour être entendu, de manière qu'on soit, je ne sais pas, nommé, etc., pour multiplier le nombre de femmes, toutes ces femmes nues, etc., on circule à longueur de journée pour les chercher. Mais écoutez, il faut aider à communiquer pour dire, c'est l'occasion, maintenant plus que jamais, nous devons prendre la responsabilité de notre pays. Les Asiatiques l'ont démontré. L'Indonésie, la Corée du Nord, nous étions au même niveau en 1960. Et aujourd'hui, la Corée, ce n'est pas un pays émergent. On le sait, M. Norbert. Mais c'est justement l'identité. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce point de vue, par exemple, accoutrement? Il faut monter la communication politique. Il faut expliquer. Il faut que les différents comportements, les différentes institutions, les différentes organisations, et c'est là, il faut une planification. Il faudrait que ce soit une priorité pour le gouvernement de la République. Et cette priorité doit avoir des répercussions sur les micro-programmes dans les différentes institutions, dans les différents organes qui travaillent, fonctionnent à travers le pays, pour dire que voilà, nous avons pris distance par rapport à nos réalités, nous n'avons plus d'identité, nous ne pouvons pas aller vers le développement. Et pour y arriver, il faudrait que, voilà, tel comportement que nous pouvons opter. C'est pas le fait qu'à une femme de ne plus porter les sous-vêtements que, bon, on fait changer le pays. Non! C'est essentiellement considérer les comportements. Écoutez, quand il y a quelqu'un qui sait que, bon, il va vivre ce qu'on appelle la théorie de la réification, où les gens croient qu'ils ont une certaine valeur simplement parce qu'ils roulent dans une voiture carrosse, il a une belle maison, et il croit qu'il a une certaine voiture. Ça aussi, c'est un problème. C'est pas, là, on a focalisé pratiquement vers les femmes. Non, c'est pas ça. On peut changer l'habillement, on peut ne pas changer l'habillement, c'est pas ça ce qui fait le développement. Bien au contraire. Mais écoutez, le problème fondamental, c'est la moralité. Comment construire l'éthique politique? Comment construire la moralité qui doit être infusée dans les chefs de l'ensemble de nos concitoyens? Parce que là, c'est un problème réel. Là, ça doit être le socle de ce qui peut générer le développement. Monsieur Yamba, il y a un cours d'éducation civique et morale dans les programmes universitaires, dans les programmes, je dirais, scolaires. Mais écoute, mais ce cours-là, c'est une formalité d'usage. D'abord, ceux qui font cet enseignement-là ne croient même pas à ça. On ne sent pas une moralité publique qui inoccule un esprit dans les chefs de tous ces gens qui ont reçu mission de pouvoir galvaniser et assurer la conscience critique de l'ensemble de notre peuple. C'est pas ça. Alors, on fait les choses sous forme de formalité. Je fais cet enseignement d'éducation civique, je sais que je preste autant d'heures et par autant d'heures, j'aurai autant d'argent. C'est tout. Et plus personne ne fait l'évaluation. Qui sait évaluer les enfants dès lors qu'on ne sait même pas payer les enseignants, dès lors qu'on ne sait pas donner des moyens, n'est-ce pas, les supports didactiques, les jardins dans l'époque, etc., qui faisaient qu'en fait on puisse avoir la capacité d'apprentissage pour mieux s'adapter dans la société. Tous ces éléments-là ne sont plus de mise, mais il faut qu'il y ait une sorte de régulation par rapport à cela. C'est cela. Donc, la question d'éducation civique, c'est un cours important, mais qui est donné sous forme de formalité d'usage. Bon, faisons ça comme ça. Il faut voir même les contenus. Il faut voir même les contenus, c'est la définition des concepts, etc. Et on ne voit pas très concrètement comment on se dit, mais l'éducation de nos enfants. L'éducation, c'est quoi finalement? Ce sont des informations, ce sont des enseignements que l'on reçoit pour être adapté par rapport à sa société, de manière à transformer la société. Parce que la personne a reçu mission d'humaniser, de modeler et de transformer la nature naturelle. Et donc, si l'éducation lui-même, qui est un divorce, parce qu'il n'y a pas un débat de fond par rapport à cette préoccupation, il y a donc un divorce entre les enseignements que nous recevons et les réalités qui sont les nôtres. Ça, c'est vrai. Et donc, on forme plus de chômeurs de luxe. Une adéquation entre la théorie et les pratiques. On forme des chômeurs de luxe. Et qui sont tout le temps vers la politique, parce que c'est là qu'il y a un refuge économique. Et ça devient un problème pour la société. Il faut donc revisiter tout cela. Il faut adapter même les écoles par rapport à nos réalités. Vous allez, par exemple, je fais une étude dans la région, dans la province de l'Équateur, à Nguindé. J'ai essayé de regarder le nombre de sections qui sont organisées là-bas. C'était la pédagogie et la littéraire. Or, les gens vivent de la pêche, les gens vivent de l'agriculture, les gens, etc. Même pas une école agricole, etc. Alors vous allez faire la révolution de modernité. Si vous ne mettez pas justement en branle tous ces éléments qui déclenchent un socle. Vous savez, quelqu'un me disait que, écoutez, il ne faut pas considérer que la société fonctionne de manière passerelle. Non, j'ai dit parcellaire. Hein, ponctuelle. C'est-à-dire qu'on voit un secteur, appuyons sur ce secteur. Non. La société est faite
de manière systémique, où tous les éléments sont organisés, ils sont en interconnexion, etc. Et donc, lorsque vous faites une révolution de la modernité, il faut que cette révolution touche d'abord l'esprit mental. Cette mentalité qui aujourd'hui nous a servi, nous a desservi, nous a humiliés, nous a ridiculisés, au point que nous avons perdu notre identité. Et ça doit être un combat. Et Mobutu a tenté cela. Malheureusement, il n'avait pas une méthode pour arriver à concrétiser cela dans une perspective long-termiste et durabiliste. Mais aujourd'hui, plus que jamais, lorsqu'on a des émissions, on a la possibilité d'avoir la télévision, encore que cette télévision soit la télévision de développement, pas la télévision pour s'amuser, pas la télévision pour un matraquage des cerveaux, etc. Mais une télévision qui sait qu'en ayant 2030, nous serons 112 millions d'habitants. En ayant 2050, nous serons 145 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous ne sommes que 64 millions ou 70. Nous n'avons pas quoi manger. Et demain, donc déjà à 19 ans, nous aurons 112. Comment nous allons faire nourrir ces gens-là? Qu'est-ce que nous devons faire très concrètement? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait pour que nous tiennent le coup pendant des siècles, etc. Qu'est-ce que nous pouvons profiter? Là aussi, il y a un problème de masse aussi dans les chefs de professeurs, dans les chefs de chercheurs. On a tellement trop de chercheurs, on n'a pas de trous verts. Vous voyez, quelqu'un vient avec un fétichisme d'un diplôme. Je suis docteur en ceci, je suis licencié en ceci, Mais il n'a jamais trouvé quoi que ce soit. Il est grimpé sous les idées des autres, qui n'en a même pas la maîtrise, mais qui les reproduit comme un perroquet, etc. Et ça, on n'ira nulle part ailleurs. Il faut que nous ayons des trous verts qui nous disent que nous n'avons pas le manioc, que nous n'avons pas le foufou dans la ville de Kinshasa. Et que je suis agronome, voilà, si on utilise telle technique, avec une seule bouture, on peut avoir autant de sacs. Nous avons besoin de ça. Mais quand on vient, je suis anthropologue, je suis ceci, je suis ceci. Et puis on dit, on veut faire croire à l'autorité qu'ils sont capables d'apporter des solutions. Absolument rien. Il nous faut des trous verts. Et pour avoir des trous verts, il y a la possibilité. Lorsque vous arrivez en Europe, j'ai eu à collaborer avec l'Université libre de Bruxelles, avec l'Université d'Anvers. Mais écoutez, on donne des moyens conséquents, par exemple, aux professeurs qui sont censés avoir la renommée dans tel ou tel secteur de la vie. Il est agronome. Il fait des réflexions. On lui donne 5 millions d'euros. Il mène et il amène un paquet de solutions au gouvernement de la République. Aujourd'hui, même si il faut travailler, il faut que la Banque mondiale réfléchisse, il faut que l'Union européenne, il faut que la coopération technique, il faut les PNUD, il faut toutes ces institutions des Nations Unies, nous disent, écoutez, à votre forêt, vous pouvez avoir de l'argent. Allez, voilà ce qu'il faut faire. Donc, il faut avoir un pays post-conflit, qui sont capables de générer... Encore une fois, encore une raison de plus, lorsqu'on est dans une période post-conflit, il y a un plein de problèmes. Et parce qu'il y a un plein de problèmes, il faut on a besoin des partenaires. Il faut des... Non, attention. Le partenariat, c'est jouer le rôle d'un bébé sous biberon. Il faut quitter cela, il faut réfléchir sur les alternatives, il faut réfléchir sur les imaginations, avoir la capacité de créativité pour dire, pour tel problème, il faut telle solution. Regardez toutes les difficultés que nous avons par rapport à la démocratie, etc., pour laquelle nous avons imité complètement ce qui est venu de l'extérieur, etc. Mais écoutez, nous avons des gens, mais qui est capable aujourd'hui? Il y a des docteurs en philosophie, il y a des docteurs en droit, il y a des docteurs... Qu'on nous donne, quelle est la théorie qui peut nous amener à pouvoir faire une démocratie à l'africaine, totalement concordante?